Le Centre national de sécurité routière, CNSR, vient en appui à la police républicaine pour une campagne nationale d'action conjointe de communication sur le respect des couloirs de circulation. Après le tour dans le sud du pays, c'est au tour du septentrion de prendre leçon pour la période du 7 au 15 mars sur cette opération dont la police républicaine et le CNSR se font maître du bon fonctionnement. Ce jeudi 7 mars 2019, la ville de Parakou accueille le lancement de la dite campagne. Dame Soline Okri, experte des questions de sécurité routière, nous parle des principes de circulation à droite. Quand vous occupez les deux couloirs comme ça, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de demi-tour, il n'y a pas de marche arrière à faire, il n'y a pas de stationnement. Tout le monde va jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Le couloir de la gauche est utilisé de façon momentanée, pas à tout moment. C'est en cas de besoin, quand il y a bouchon, quand il y a embouteillage. Quand le go-slow finit et tout le monde revient à l'étape de couloir de la droite, le dernier qui ferme la queue doit mettre ses feux de détresse en marche pour dire à quelqu'un qui viendra de très loin qu'il y a du monde ici, il n'a qu'à faire attention. S'il est en vitesse, il n'a qu'à réduire sa vitesse avant de les rattraper. C'est pour ça, lui qui ferme la queue, il doit mettre ses feux de détresse en marche. Maintenant, si le dernier là le rattrape, lui, il éteint ses feux de détresse, c'est lui qui est dernier là, qui regarde dans son rétroviseur si c'est lui qui est vraiment le dernier. S'il est le dernier, c'est lui qui prend la suite et il met ses feux en détresse. L'effort que le CNSR continue de vous demander, parce que c'est la vitesse qui constitue la première cause des accidents de la circulation, nous vous demandons que quand vous venez à une agglomération, tout le monde sait qu'à une agglomération, la vitesse c'est 50. Maintenant, quand c'est une agglomération où il y a encore les panneaux de 30, de 20 à respecter, essayez de respecter ces panneaux-là. Parce que quand vous marchez lentement et qu'il y a choc, l'accident n'est pas grave. Mais quand vous filez et qu'il y a choc, l'accident est très grave. Le blessé est il est gravement blessé, parfois il meurt, le véhicule devient irrécupérable et les familles que vous avez abandonnées souffrent pour toujours. L'effort que nous demandons, c'est que, vous voyez, quand on circule, le temps varie. Parfois il ne pleut pas, parfois il pleut. Donc la conduite est fonction du temps qu'il fait, des circonstances. Quand il pleut, il faut savoir que vous allez rouler doucement sur la voie. Parce que déjà, si le goudron est mouillé, ça fait glisser les pneus. Si les pneus sont encore lisses, c'est encore grave. D'où, en temps de pluie, la distance de sécurité que vous devez observer en deux véhicules doit être plus grande que celle que vous observez en temps normal comme ça. Et la conduite est aussi fonction de l'état de la route. Si la route est dégradée et il y a des nids de poules dedans, essayez de rouler doucement. Parce que au moment où vous êtes en train de feinter des nids de poules dedans, l'autre aussi, il va chercher à feinter et c'est en ce moment que vous vous rencontrez et il y a accident. Ce fut un échange entre usagers, experts de sécurité routière et la police républicaine. Le même exercice a été fait également à Kandi, Natitengu et Djougou. La police républicaine nous parle de ses attentes de cette communication de sensibilisation. L'appel à lancer aux usagers de la route, à tout conducteur, c'est de respecter une fois encore le code de la route pour que nous évitions à déplorer les cas d'accident que nous enregistrons.
Et nous leur demandons également de respecter les panneaux de signalisation et que le conducteur de taxi moto, en particulier les tricycles et les conducteurs de moto, puissent utiliser la piste cyclable sur la route. Donc, nous comptons sur leur bonne foi, nous comptons également sur leur disponibilité pour que nous puissions faire respecter cette décision, ces instructions de la hiérarchie. Les usagers venus participer à cet atelier nous livrent leur impression. C'est pour la première fois que nous recevons des personnes de haut niveau, des autorités de haut niveau, au sujet de la nouvelle voie qu'ils viennent d'être implantés dans la ville de Parakou. Je suis très content à ce niveau. Nous avions eu à retenir beaucoup de choses à ce niveau, concernant la marche des couloirs sur les doubles voies. C'était une chose que la population ne comprenait pas. La double circulation, elle a été difficile. Aujourd'hui, nous avons beaucoup retenu. La sensibilisation est très bien. Ça a commencé de Cotonou. Nous, on se demandait même s'ils ne sont pas béninois, si ça ne nous concerne pas aussi. Mais Dieu merci, ils sont venus vers nous. Ça va réveiller un peu l'attention des tireurs de flanc, surtout les motocyclistes. C'est eux qui ne connaissent pas le code de la route. Serrer à droite, c'est bien. Nous-mêmes, on a constaté que ça amoindrit le taux d'accident dans la ville de Nati Tengou. Mais tant qu'il reste encore à faire, rien n'est encore fait. Motocyclistes, véhicules et poids lourds doivent désormais chacun, en ce qui le concerne, emprunter le couloir de circulation et surtout serrer leur droite.